Un an. Un an déjà depuis qu'elle a été portée à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Avant tout propos, permettez que je remercie du haut de cette tribune, en premier lieu la République démocratique du Congo, particulièrement le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange et son gouvernement de m'avoir proposé à ce poste si important pour l'avenir de l'Afrique. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du président de la République sud-africaine, son Excellence Jacob Zuma, pour son implication personnelle dans la réussite de ces assises. La confiance que vous venez de me témoigner au sein de la nouvelle équipe de l'Union panafricaine de la jeunesse montre l'attachement que vous portez aux valeurs, ambitions et projets que nous défendons tous. Un an au cours duquel redynamisation, crédibilité et redéfinition du fonctionnement de la structure au sein de l'Union africaine étaient ses maîtres mots. Aujourd'hui, Francine Lumumba et son équipe ont tant bien que mal accompli ce que toute la jeunesse africaine attendait. Faire entendre sa voix au plus haut niveau du monde. Les États ont été ainsi mis au pied du mur, leur rappelant leur devoir, celui de créer de l'emploi des jeunes et promouvoir l'entrepreneuriat. À la fin de la première année du mandat du comité exécutif de l'UPJ, le bilan dépasse les espérances. Novembre 2014. Nous sommes à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'Union panafricaine de la jeunesse, principal organisme de jeunes en Afrique qui regroupe des conseils nationaux de la jeunesse, des organismes de coordination de la jeunesse et des ONG répartis à travers le continent, se réunit pour son 4e congrès, patronné par le président sud-africain Jacob Zuma, sous le thème « Les jeunes font progresser l'Afrique ». Un congrès électif qui pour la première fois porte une femme, Francine Lumumba Furara, de la République démocratique du Congo à la tête du nouveau comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Une première aussi pour une nation francophone. Très vite, elle s'assigne comme mission d'améliorer la participation des jeunes dans la prise des décisions, renforcer le dialogue intergénérationnel, la paix et la sécurité. Mais d'abord, elle instaure le système de recyclage des membres du comité. Francine Lumumba convoque une toute première réunion avec toute son équipe à Kinshasa, capitale de la RDC, son pays. C'est à Khartoum, au siège de l'Union panafricaine de la jeunesse, que le comité sortant passe le flambeau au tout nouveau. Une cérémonie qui consacre le début effectif de leur mandat, placé sous les signes de la restauration de la jeunesse africaine. Retour à Kinshasa. Nous sommes dans un des hôtels les plus célèbres de la capitale. Ici se tient la réunion sur l'élaboration du plan d'action de l'UPJ, en présence des autorités congolaises, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab,
représentant le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Le chef de l'État acceptera par la suite de le recevoir lui-même dans sa ferme de Kingakati. Au jour des membres du comité exécutif de l'UPJ, il prendra l'engagement de parrainer cette structure mère de la jeunesse, traduisant ainsi sa volonté de soutenir la jeunesse en général. Durant sa première année, en peu de temps, Francine Moumba va redorer l'image de l'Union panafricaine de la jeunesse en améliorant ses relations avec les États membres, la Commission de l'Union africaine et renforcer la coopération avec les organisations internationales, le secteur privé, le monde académique, les leaders traditionnels et religieux pour travailler en harmonie et produire ensemble des résultats en faveur de jeunes Africains dans le secteur tel que l'emploi, l'entrepreneuriat et la formation. Ceci afin de crédibiliser l'UPJ pour mieux faciliter la mobilisation des ressources et assurer son bon fonctionnement. Elle va aussi inciter à encourager les pays qui n'ont pas encore ratifié la Charte africaine de la jeunesse de le faire pour permettre de créer un environnement propice au développement et à l'autonomisation de la jeunesse. Le cas pour son pays, la RDC, où elle a multiplié des rencontres avec des autorités car le pays signataire de cette charte ne l'a encore pas ratifiée. En une année, elle va, avec certains membres de son comité, parcourir le monde, prenant part à des grandes conférences internationales et à des rencontres des hautes personnalités du monde en vue de plaider pour la cause de la jeunesse africaine. Tour à tour, Francine Moumba prendra notamment part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2015 à Addis Abeba. Puis au Cameroun, à la réunion des ministres de la jeunesse du Commonwealth. En Zambie, à la semaine nationale de la jeunesse. Au forum sur la paix et lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest au Niger. En Tanzanie, au 3e forum des jeunes leaders Afrique-Chine à Arusha, en présence de 2 chefs d'État africains, le Zimbabwéen Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, et le Tanzanien Jakaya Kikwete. Ceci avant de présider la réunion extraordinaire du comité exécutif de l'UPJ à Dar es Salaam. En Afrique du Sud, dialogue intergénérationnel entre la jeunesse africaine et le Parlement panafricain. Toujours au pays de Nelson Mandela, la présidente de l'UPJ prendra part en juillet à la 25e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Au Congo-Brazzaville, pour d'abord encourager les préparatifs des Jeux africains. Elle y reviendra plus tard pour encourager les jeunes athlètes et différentes disciplines. À Malabo, la présidente de l'UPJ, Francine Moumba, avait pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement sur Ebola. L'enjeu de cette conférence internationale était de trouver des mécanismes pour la relance économique des 3 pays durement affectés par ce virus, à savoir la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Au GES 2015, sur invitation de la Maison-Blanche, au nom du président américain Barack Obama en juillet 2015, à Nairobi au Kenya. Au cours de sa première année à la tête de l'UPJ,
Francine Lumumba, qui plaide pour la préservation des valeurs panafricaines, était de passage en Zambie, à la rencontre de son premier président et père de la nation zambienne, le docteur Kenneth Kaunda. Elle va poser le même geste en Tanzanie auprès de la veuve Nyerere, Maria Nyerere, dont le mari Julius Nyerere fut le père de l'indépendance tanzanienne et premier président de la République unie de Tanzanie. Puis à New York, à la réunion de haut niveau sur la jeunesse à l'Assemblée générale des Nations unies, aux côtés du secrétaire général de l'ONU, les ministres de la jeunesse et des jeunes des pays membres de l'organisation, où pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique et du monde, un représentant de la jeunesse du continent africain fait entendre la voix de la jeunesse africaine à ce niveau. Une intervention très applaudie par les participants venus de tous les coins de la planète. Pendant son périple, Francine Lumumba a rencontré plusieurs responsables mondiaux. On se rappellera de cet tête-à-tête avec Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août. Un échange très fructueux, au cours duquel les deux personnalités ont passé au peigne fin les problèmes majeurs de la jeunesse africaine liés à la participation de cette dernière à la gouvernance, le chômage, la paix et la sécurité, mais aussi la création de la Chambre de commerce des jeunes africains pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, ainsi que la création d'un fonds africain de la jeunesse. Au cours de cette mission, la présidente de l'UPJ avait rencontré Maguette Abdelaziz, sous-secrétaire général et conseiller spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique, avant de s'adresser aux étudiants du monde, 500 au total, au Millennium Campus Network, aux Nations Unies. Elle leur a notamment édifié sur le rôle qu'ils ont à jouer pour le développement durable, insistant sur le fait qu'il faut préparer l'avenir maintenant, donnant son parcours un exemple. Elle qui, très jeune, fut présidente des étudiants de l'Université de Namibie, faisait partie de All Africa Student Union et autres fonctions au service des étudiants. Direction Amman, capitale de la Jordanie. Sur invitation des autorités jordaniennes et l'ONU, Francine Lumumba prend part active au Forum mondial des jeunes sur la paix et la sécurité sous le haut patronage du prince héritier Hussein bin Abdullah, en collaboration avec les entités des Nations Unies. Sur place, elle préside la Commission Afrique et est choisie parmi les orateurs. Elle prononcera un discours sur la participation des jeunes dans la gouvernance dans un contexte de processus de paix sous la modération du PNUD. Après une première réunion ordinaire tenue à Kinshasa, c'était le tour de la capitale du Soudan d'abriter une deuxième réunion qui consistait à évaluer le fonctionnement de l'organisation pendant une année. À Addis Abeba, la capitale du continent africain, c'était pour la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, à laquelle la présidente de l'UPJ a participé en présence des représentants des jeunes de toute l'Afrique. Avant la Journée africaine de la jeunesse, la présidente de l'UPJ et son équipe ont rencontré la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, pour faire l'état de lieu de la jeunesse en Afrique et solliciter son soutien pour le bon fonctionnement de l'Union panafricaine de la jeunesse. Outre le côté travaux à Khartoum, la présidente de l'UPJ a eu une série de rencontres avec son équipe. Francine Lumumba s'est rendue au siège des partis politiques africains, structure qui regroupe les partis politiques au pouvoir de tous les États africains. Le jour suivant, Francine Lumumba va faire le déplacement dans le centre où se réunissent les partis politiques soudanais
Le dialogue, vu comme la seule voie pour l'avenir des Soudanais, à en croire la présidente de l'UPJ. Ici, elle va se faire accompagner de son vice-président de l'Afrique du Nord, Nabil Mohamed, et ses secrétaires généraux adjoints Afrique centrale, Sergi Mboma, Austral, Dadi Chombewe et Ali Moubarak, point focal du Soudan, pays qui abrite le siège de l'organisation. Dans son message aux participants, elle va les exhorter sur l'importance du dialogue, en insistant sur la tolérance et le respect de tous pour résoudre les conflits afin d'assurer la paix au Soudan. Sa récente mission à l'extérieur pour cette première année l'a conduit à l'île de Malte en Europe, où elle a participé au Forum des jeunes du Commonwealth en tant qu'oratrice. Il faut souligner également que pendant cette année, l'UPJ a honoré certains chefs d'État africains à travers divers prix de la jeunesse africaine. C'est le cas des présidents Jacob Zuma d'Afrique du Sud, Jakaya Kikwete de la Tanzanie, Robert Mugabe du Zimbabwe, ainsi que de Mamadou Issoufou du Niger. Une façon de saluer leurs efforts quant à leur soutien, d'une manière ou d'une autre, à la jeunesse du continent. Au Zimbabwe, pour le Forum des jeunes de la SADC, visant à soutenir la création de l'Union des jeunes de la SADC. Quelques jours avant le déplacement à Sao Paulo pour le sommet mondial des femmes, la présidente de l'UPJ avait pris part en Namibie, à Windhoek, à la célébration du 70e anniversaire de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, fête qui a coïncidé avec l'anniversaire de naissance de Sam Nujoma, premier président et père de la nation namibienne. Sao Paulo, Brésil. La présidente de l'UPJ est invitée au sommet mondial des femmes. Sur place, aux côtés des centaines de femmes influentes du monde, elle sera parmi les oratrices. Toujours au Brésil, elle était invitée au Sénat et à l'Assemblée nationale brésilienne, où elle s'est adressée aux élus du peuple de ce pays. Au cours de cette année, Francine Muyumba a aussi honoré les jeunes promus, parmi eux les nouveaux commissaires spéciaux et les membres du collège des conseillers du chef de l'État, à qui elle a prodigué des conseils et surtout les conscientiser pour servir la nation avec abnégation. Au niveau national, la présidente de l'UPJ, qui a un mandat de la RDC, son pays, s'était également donné une mission d'apporter son soutien à la jeunesse. Un soutien résumé en plaidoyer en faveur de cette dernière, auprès notamment des autorités, tout en insistant sur le fait que la jeunesse n'a pas que des droits, mais aussi des devoirs pour le développement du pays. Elle a été dans plusieurs coins du pays, comme à Kalemi, sa ville d'enfance, où après son élection, Francine Muyumba est allée à la rencontre de ses enseignants de l'école primaire et communié avec ses amis d'enfance. L'occasion était aussi de commémorer le 50e anniversaire de la sœur Anouarité, elle qui fut membre du mouvement Anouarité de l'église Christ-Roi de Kalemi. En Kamba pour la journée de la jeunesse kimbanguiste. L'aéroport international de la Luano, ici à Lubumbashi, la joie était à son comble pour les membres de l'association socioculturelle Tuibunge qui rassemble le peuple Emba, communauté dont fait partie Francine Muyumba, accueillie au pied de l'avion par le comité exécutif de l'association. Ensuite à Kolosi et Likasi.
son retour à Lubumbashi, elle a été reçue par le maire, un échange qui a eu lieu avant cette adresse au profit des jeunes leaders dans toute leur diversité dans la salle de conférence. Ici, les préoccupations des jeunes seront exposées, l'emploi et le soutien aux jeunes entrepreneurs. Une tournée que la présidente de l'UPJ avait également effectuée dans toutes les provinces du pays avant son élection. Elle a mené des plaidoyers pour le quotidien des jeunes entrepreneurs du Congo et la création de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Elle a également mené un plaidoyer pour la lutte contre le chômage des jeunes. À cela s'ajoute sa participation au travers de son délégué, son secrétaire général adjoint de l'Afrique centrale, Serge Lingoma, pour l'observation des élections des nouvelles équipes dirigeantes du Conseil national de la jeunesse de la RDC. Elle a soutenu les activités du corps des jeunes volontaires, les jeunes entrepreneurs, une action qui a abouti à la création de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs en vue de leur faciliter l'accès au microcrédit dans l'espoir de voir plusieurs jeunes de toute l'étendue de la République bénéficier de cette initiative. À noter aussi que durant cette période, tous les membres du comité ont été actifs à travers l'Afrique et le monde, notamment lors de la présidentielle au Soudan, en qualité d'observateur, porteur d'un message de paix, lors de la tension en Afrique du Sud pendant les violences xénophobes. Au Kenya, contre la disparition de plus de 147 jeunes étudiants de l'université de Garissa par les terroristes Shebab. Dans le même pays, pendant le sommet mondial sur l'entrepreneuriat, organisé par la Maison Blanche et le gouvernement du Kenya, la présidente de l'UPJ avait visité les jeunes de l'Afrique de l'Est, au moins 70 en formation dans le cadre du programme YALI du président Obama. Cependant, beaucoup reste à faire pour Francine Mumba et son équipe, car au cours des 2 ans restants, il faudra davantage sensibiliser les leaders africains pour la mise en œuvre de politiques africaines de la jeunesse, capables de juguler le taux de chômage des jeunes, l'une des raisons de la déstabilisation du continent. Pour Francine Mumba, l'année 2016 sera largement consacrée à la mobilisation des ressources pour la création du Fonds africain de la jeunesse. Francine Mumba reste aussi cette femme attachée aux valeurs traditionnelles. Sa visite à Kongolo, son territoire d'origine, Mbulula et Lubovia, ses villages natals, à la rencontre des notabilités, en dit long. Soucieuse de la paix et la stabilité dans la région en Afrique, elle a aussi reçu en audience le président du Sénat burundais. Parmi d'autres audiences, celle des associations des jeunes avocats de la RDC pour le soutien de la mise en place d'une fédération des jeunes avocats en RDC. Les jeunes des Béni, venus à la rencontre de la présidente de l'UPJ pour plaider sur la situation sécuritaire dans ce coin de la République démocratique du Congo. La Ligue des jeunes des partis politiques pour leur participation dans la gouvernance. Et les étudiants de l'UNIKIN pour la création, sur instruction de la présidente de la Commission de l'Union africaine, de clubs de l'Union africaine au sein des institutions universitaires.